Et donc, on va les retrouver un peu plus tard à l'émission. Et là, on peut le dire, on est vraiment comme une usine de conseils aujourd'hui. C'est au tour de Hugues Nadeau, notre homme à tout faire, qui va répondre à une demande d'un téléspectateur. C'est Carl Tardif pour l'aider avec son plancher flottant. Alors, il dit, mon nom est Carl, j'habite Longueuil, je suis pas très manuel en raison de mes allergies. J'aimerais retirer le tapis de ma chambre à coucher et le remplacer par un plancher flottant. Alors, c'est ça l'idée. Et donc, il veut savoir, premièrement, est-ce qu'il faut vraiment l'enlever? Je trouve que c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut absolument enlever le tapis? Non, dans certains cas, on peut le conserver parce que le tapis peut nous servir de sous-plancher au plancher flottant. Absolument. Et dans le cas de Carl habite en condo. En condo, donc lui, là, il peut pas faire n'importe quoi parce que l'assemblage que le constructeur a mis pour insonoriser, son tapis fait partie de l'assemblage. Ça veut dire que le tapis, s'il l'enlève, il doit s'informer aux gens de sa coopérative à savoir, est-ce que mon prochain sous-tapis, le plancher flottant, il peut le mettre. Le sous-tapis qui va être le sous-plancher sous le plancher flottant, il doit respecter la même norme en insonorisation. Okay. Fait que moi, personnellement, je lui conseillerais, on le voit sur la photo, le tapis est quand même assez épais, puis il doit avoir un bon sous-tapis. Je lui conseillerais autant que possible de l'installer par-dessus, mais s'il est vraiment très épais, il va devoir l'enlever. Okay. Par contre, Carl, je veux juste te dire que enlever ton tapis, en condo, en général, le tapis n'est jamais collé. Donc, il tient par les plaintes, probablement agrafé sur le côté. Donc, si tu retires la plainte sur le bout de ton mur, tu vas pouvoir dérouler ton tapis extrêmement facilement. Okay. Puis le sous-tapis qui est déjà sous ton tapis peut te servir de sous-plancher de ton plancher flottant. Okay, donc, si ta coopérative t'a dit oui, enlève ton tapis, ton sous-tapis est correct, on remet par-dessus, tu n'as pas à en acheter un autre. Okay. Par contre, au niveau de l'insonorisation, si tu changes quelque chose, tu risques d'avoir des voisins d'en bas qui ne seront pas contents. Mais un sous-plancher, c'est obligatoire. Oui, mais quand tu achètes un plancher flottant, tu as un petit plancher simple qui est simplement un petit foam, ça va. Parfait. Par contre, un tapis commercial dans un condo ou dans un bloc ou dans un appartement qui est collé, on fait juste le nettoyer, mettre un peu de bicarbonate de soude dessus, puis on met le plancher directement dessus. Okay. Ça va te faire un merveilleux sous-plancher, tu vois ton insonorisation, puis ça va être beaucoup plus facile. Okay. Mais dans le cas de Carl, je te garantis, Carl, ton plancher n'est pas collé. Donc, tu peux l'enlever facilement dérouler. Puis, il voulait savoir aussi le plancher flottant versus du bois d'ingénierie. Beaucoup moins cher, le bois d'ingénierie, tu peux le faire, le plancher flottant. Flottant moins cher. Le bois d'ingénierie, lui, c'est un vrai morceau de bois sur un contreplaqué qui peut être flottant. C'est beaucoup plus cher. Tandis que si tu prends le plancher flottant, tu m'as aussi posé la question à savoir comment je choisis les qualités. Sur un plancher, là, regarde bien. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Sur un plancher flottant, là, il y a des qualités. La qualité, elle s'indique en grade, comme la céramique. Le grade de celui-ci, là, c'est du AC5. 5, là, il y a une petite maison avec un commerce qu'on voit sur les dessins, ou dans la résidence. Ici, il t'indique, là, que c'est un usage très intensif. Donc, ce plancher-là. Il est bon, ben, quasiment commercial. C'est ça. Il est commercial, il l'indique ici, c'est un grade 5, c'est le grade le plus haut. C'est bon. Pour juste conseiller à Carl, dans le cas de Carl, ce plancher-là coûte seulement 1,50 du pied carré. Donc, c'est pas très dispendieux. Son calcul, sa pièce qu'il nous a donnée, ça coûte grosso modo $300 pour faire son plancher. Wow. Donc, c'est pas très dispendieux. Puis, on va surtout prouver à Carl, là, qui nous dit qu'il est pas manuel, qu'il est capable de le faire. Regarde, je te donne les coupes. Pour poser ton plancher, je te dis, tu vas devoir avoir un outil comme celui-là. Je te conseille de l'acheter. Ça, tu nous en as parlé souvent. Souvent, je te le conseille parce qu'il vaut juste 45$, puis il va faire exactement ce que je te montre. T'appelles ça comment? Une scie vibrante. Si vibrante. Tu vas avoir besoin d'apprendre à poser du corderon, à couper si tu gardes tes plaintes, puis tu le mets sur ton tapis, tu vas devoir mettre pour cacher, tu gardes la plainte au mur, tu vas devoir mettre un quart de rond, pour te permettre de cacher. Okay. Je te montre comment couper un quart de rond facilement. Tu prends une feuille de papier, Carl, tu la plies en deux, donc notre 90 degrés devient exactement 45 degrés. Si tu prends tout simplement ton quart de rond, la fameuse scie vibrante que je te dis, tu vas tout simplement couper sur ta feuille. C'est facile, hein? C'est facile. Puis tu vois, si tu fais l'autre de l'autre côté, tu vas pouvoir placer, tu vas avoir tes deux coupes parfaitement égales. Tu n'as pas besoin d'outils particuliers. Puis si tu as manqué ton coup, là, à la fin, tu vas juste mettre le fameux scellant que tu vas retrouver sur ta plainte pour boucher. Pour remplir. Oui, parfait. Maintenant, l'autre coupe importante dans le plancher quand on l'installe, ça, c'est un bas de porte. Dans ton garde-robe, tu as une porte, OK? Bon, ben, pour franchir ta porte, le bas de porte, il faut le tailler pour entrer le plancher. Comme tu peux voir, c'est un bas de porte que je t'ai simulé. Tu vas venir appuyer ton plancher flottant contre ton bas de porte, puis tu vas tout simplement... Donc, tu vas enlever le bas du montant de la porte, ce qui va te permettre facilement de
glisser ton plancher sous ta porte. Donc là, je l'ai pas bien enlevé parce que je veux poser du plancher pour Carl. Là, t'avais cet outil-là, là, que ça, c'est, comment ils appellent ça? Un grattoir levier. Ça, c'est l'outil qui va te permettre d'enlever tes plaintes. Puis si tu as besoin de les enlever pour enlever ton tapis, tu vas pouvoir te glisser derrière, glisser complètement pour enlever la colle. Puis dans un condo, c'est très facile de les enlever parce qu'ils tiennent avec presque rien, des petits clous microscopiques. Okay. Maintenant, on pose du plancher pour toi. Regarde bien. Marina va m'aider, puis on va te montrer que c'est très... en charge du tape à mesurer. Je te montre que c'est très facile. Regarde bien. Ton départ, nous, on va y aller de ce côté-ci. Oui. On pose le premier morceau. Le deuxième morceau, je l'installe. Regarde bien comment c'est facile. Du 12 mm, le gros avantage, là, c'est que 12 mm par 5 pouces, tu n'auras jamais à te déplacer d'un côté. J'en ai posé un. Tu mesures la distance qu'il y a contre le mur. Ce qui reste ici? Oui. 10 écarts? J'avais triché, je l'avais coupé, OK? OK, t'avais triché. Parfait. Bon, je l'ai quand même fait, j'ai Parfait. compris. Oui, non, mais tu vas faire le prochain. Regarde bien, Carl. OK? J'ai une tranche. Cet outil-là, tu le loues au magasin, ça fait pas de poussière. C'est une tranche. Tu vas au centre de location. On avait déjà fait ça, exact. C'est vrai. On peut louer ça. Le bout qui reste du morceau que j'ai coupé à Marina est ici. Je sors un nouveau morceau. Marina, prépare-toi à mesurer. Tu mesures le prochain morceau. Je suis prête. C'est quoi, 21,5? Bravo, 21,5. Regarde bien, Carl. Tu fais 21,5 avec ta tranche, ça fera même pas de poussière. Nous, il faut s'en aller de ce côté-là, faut pas se tromper. On peut se tromper, ça l'arrive. Et j'adore le slogan. Regardez, c'est le slogan à eux. Ouais. C'est pas compliqué! Regarde bien. Marina, tu l'installes, tu fais juste simplement le décider. Le morceau, la retaille commence sur ce côté-là. Regarde bien ça, Carl. Est-ce que c'est compliqué? On descend, on clip. Il y a une petite poussière ici, regarde bien. Regarde, tu le rentres dans la rainure et tu descends. Facile. C'est tout. Comme un casse-tête. Exactement. Le prochain morceau, je vais le rentrer sur le dessus. Quand tu prends un 12 mm de cette façon-là, l'avantage, c'est que tu n'as pas à te déplacer d'un côté. Regarde bien, on est un peu rond. On le clip. 11 écarts. 11 écarts? 11 écarts. Il va de ce sens-là. Le 11 écarts est ici. Regarde bien, Carl. Je mesure 11 écarts. Je recoupe. Le morceau continue, puis on n'est même pas fatigué. Puis là, l'idée, c'est justement, c'est de des plus petits, des plus longs, des plus courts. Ils vont se placer. Il n'y a pas de perte. Il y a zéro perte. Il n'y a pas de perte parce que ça revient de même. Puis si tu le veux, tu prends une boîte à la fois ou deux, tu l'installes. L'important, c'est de se garder tout le temps 8 mm de chaque côté pour au cas où qui gonfle. Et puis, à une boîte ou deux à la fois, tu les installes, tu vas les chercher dans ta voiture, tu parce que tu vas mettre ta moulure après qui va remplir cacher. Ton petit 8 s'il y en a. Le fameux quart de rond va venir cacher. Ça, c'est si tu as gardé tes plaintes. Sinon, tes plaintes que tu vas avoir enlevées, tu vas les remettre. Ouais. Fait que, Carl, je pense qu'on peut confirmer que ce n'est pas compliqué. Merci, mon beau Hugues. Ça fait plaisir. On adore ça. Au retour, c'est un clip de lecture avec Claudia La Rochelle et Vincent Gratton. Super. Il y a 0 perte. Les matins se suivent et se ressemblent.